c'est parti. Il va te révéler. Et l'homme ne voit pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi d'abord parler. Laisse-moi d'abord prêcher la parole. Le monde entier, sinon d'autres l'église célèbre la Pâque. Et quant à nous, pour rester dans l'analogie des Écritures, la Pâque, nous la vivons chaque jour. Alléluia. Et Dieu, Jésus, nous a pas laissé la Pâque. Il nous a pas dit de célébrer la Pâque. Il nous a laissé la Sainte Seine. Et Pâque dit ceci. Je vais aller commenter chapitre 11. Il dit que chaque fois que vous prenez la Seine, vous mémorisez la résurrection de Jésus a dit, faites ceci en mémoire de vous. La Sainte Seine, c'est ce que Jésus nous a dit. Ce n'est pas la Pâque. Notre Pâque, c'est Christ. Il a été immolé sur la croix de Golgotha. Et jusqu'à présent, chaque jour de nos vies, nous célébrons la Pâque. Chaque fois que nous menons une vie de sanctification, la crainte de l'éternel, une vie de prière, l'invitation de la parole de Dieu, et témoignage de Christ. C'est ça la Pâque. Alléluia. C'est ça la Pâque. Et les Israélites, ils célébraient leur Pâque. C'était en Égypte. Parce que Dieu voulait les délivrer. Et les délivrer s'est passé par la mer. Alléluia. Notre délivrance est passée par Christ. Alléluia. Alors Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la vie, l'espérance de la victoire, l'espérance de toutes choses. C'est pour cela que nous allons manger la Alléluia. Ce n'est pas pour nous comparer à cela, mais nous voulons que ce soit. Amen. Dieu dit à Abraham, Abraham était à Chaldère, Mésopotamie. Abraham fut un païen, un peuple polythéiste, un peuple qui croyait plus seul Dieu. Mais le choix de Dieu est tombé sur lui. Dieu l'a élu. Mais la Bible ne dit pas pourquoi Dieu l'a élu. La Bible reste muette de la vie. Dieu a choisi Abraham. Et il a dit à Abraham, quitte ton pays. Sors de la maison de ton père. Va dans ce pays que je te donne. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Ça dit qu'avec le ton béni que tu seras le père de bénédiction. Alléluia. Parce qu'un vrai père signifie source. Alléluia. Donc tu seras le père de toute bénédiction. Amen. Dieu a dit à Abraham. Mais je te dis, ma soeur, mon frère, ces choses, ces promesses, et ces choses vont accomplir directement. Après d'être passé dans les tourments, après d'être combattu, il a vu des choses. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois, il revenait à Dieu pour lui demander. Un jour, Abraham a dit à Dieu, Jésus chapitre 15. Si elle était verset 2 à 7. Genèse chapitre 9, verset 27. Nous lisons à l'âme du Seigneur Jésus. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en veux sans enfant. Et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi.
Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham y confiance à l'Éternel, il est lui imputant à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir à Chalais pour te donner en possession ce pays. Alléluia. Amen. Tu as dit après que tu serais une grande femme là-bas. Mais comment deviendrais une grande femme? Si on je n'ai pas encore. Il a posé la question. À tous les moments, cette question était logique. Pour tous les questions, c'était normal qu'il pose. Il dit, mais je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de possibilité. Je ne serai pas mon serviteur. Et les ailes, celui qui va hériter toutes ces taxes. Tout ce que tu m'as donné. Celui qui va hériter ça. Je lui dis non, ne t'en fais pas. C'est pas lui qui va hériter. C'est l'enfant qui sortira de tes enfants. Il ne comprendra pas. C'est pas l'enfant qui est né dans la main. L'enfant qui est né dans le monde. Alléluia. Il ne s'accomplira pas. C'était terrible. Les choses s'accomplissent pas. Comme toi aussi. Il y a plus de choses que Dieu t'a posées. Il pose des questions. Est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Est-ce que je marche sur sa voie? Qu'est-ce que je peux faire encore? Pour qu'il me sauve. C'est pour que puisse réaliser. Il y a des questions. Pourquoi tu comprends de péché? À cause de ça, on va dire que tu as besoin. Ne pardonne pas. N'exauce pas. Pardon. Je t'avais pardonné. C'est ton parcours. C'est le parcours que j'ai parlé la fois passée. Mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. C'est le parcours de l'homme. Le parcours d'une femme. Le parcours d'un homme de Dieu. Un homme point. Le parcours d'une femme point. Le parcours des serviteurs. Le parcours des servants. Le parcours de l'enfant. Chacun de nous a son parcours. Et Dieu ne peut pas se repentir de ton parcours. Il a laissé comme ça. Ce qu'il t'a promis, ça se réalise. À condition de toi, d'être toujours dans sa volonté. Alléluia. Et tu n'es ni à gauche ni à droite. Alléluia. Je n'ai pas d'enfant. Et arrivé à Jérémie chapitre 17, Dieu lui a parlé. Et le prophète confirme le Jérémie 17. Commencez par verset 1. Abraham a vu les choses. Il a vécu aussi les choses. Il a appliqué avec Maca. Verset 1 jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 17, verset 1, verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Lorsqu'Abraham fut âgé de 89 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, voilà. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai en l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera puis Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rendrai le père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Tu descendras après toi, selon leur génération.
Ça sera une alliance en perpétuité, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Alléluia. Amen. Ce sont des grandes bénédictions. Ce sont des grandes promesses. Comme je disais ce dernier jour, c'est au prix de sacrifice. Parce que l'argent est une divinité. Alléluia. Jésus a dit, et nous devons servir Dieu et maman. Comme maman, c'est le Dieu d'argent. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, Jésus a mis Dieu et l'argent au même piédestal. Pendant tout son ministère, il a parlé que de l'argent comme étant une divinité. C'est pourquoi ce n'est pas facile d'avoir la paix. Alléluia. C'est au prix de sacrifice. Même chez Dieu ou chez l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Il faut faire des sacrifices. Il y a l'abstinence. Il y a des jeûnes. Il y a des prières. Il y a la sanctification. Il y a des dîmes. Il y a des actions de grâce. Il y a des dons. Il y a des libéralités. Pour avoir la victoire, c'est de sur maman. Tu as compris? Amen. Dieu t'a promis l'argent. Il t'a montré que tu auras beaucoup d'argent. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore vu cet argent. Il n'a pas encore reçu ça. Je te leverai. C'est une grande promesse. L'élévation n'est pas une petite promesse. C'est une grande promesse. Et cela demande aussi de ta part de sacrifice, l'abstinence, la sanctification. Il faut te faire des prières pour être élevé. L'élévation n'est pas une petite chose. Dieu a dit Abraham, je te leverai. Je ferai de toi une grande nation. Je change ton nom. Ton nom ne sera plus Abraham, mais désormais, on l'appellera Abraham, le père de multitudes. Et quand Dieu lui parlait, il n'avait que mieux savoir. Mais Dieu lui dit, il sera le père de multitudes. Écoutez-moi bien, il y a des promesses de Dieu, il y a des obstacles. Voilà maintenant mon terme. Les géants de ta famille, les géants de ta vie, ils sont là pour faire construction. À l'accomplir les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu t'a promis, Dieu ne peut pas s'accomplir. Et ces géants, eux sur l'autel, ils ont établi un autel. Depuis tes ancêtres, ils ont établi l'autel. L'autel de malédiction, l'autel de malchance, l'autel de condamnation, l'autel de mort prématurée, l'autel de souffrance, l'autel d'humiliation, l'autel de la médiocrité. Il y a des gens, même s'il a beaucoup étudié, il a 3 diplômes, mais il vit dans la médiocrité. Même s'il est à Kinshasa, et quand il le voit comme ça, il lit la médiocrité dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des chiens qui font obstacle. Abraham aussi était païen. Et quand Dieu l'a appelé, son femme Sarah, c'est pas Dieu qui l'a rendu stérile. Alléluia. 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 Il y a que nous connaissons Rachel, celui qui l'a rendu stérile. Il avait dit à Dieu qu'il se souvient de quelque chose. Il se souvient de lui. Mais la stérilité de Sarah, c'est à partir de Jésus en Mésopotamie. Sarah n'a pas d'enfant. Dieu l'a appelé et il a laissé comme ça. Dieu ne s'était pas pressé de le délivrer. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dieu parfois a des parents dans la mode de bonheur. Pour bien avoir avancé. Amen. Soit délivré par la mort. Voilà. C'est ce que vous avez dit. La mobile à la maman m'a l'air. Ok, malé, pour une fois vous avez quitté. Voilà. Donc, quittez la Yambasaba,
Voilà, place la visite on a, passe la bino, amen. C'est la Bible. C'est la Bible. Donc ça va se délivrer, aller. Alors on va poser un minute. Pour tant que tu es spécifique à voler, il y a un code on a parce qu'on est volé. Ne sois pas pressé pour être délivré. Quand ça n'a pas nous monter pour Kabola. Dieu sait quand il va te délivrer. Ça va vite à pour Kabola. Alléluia. Amen. Ça va tester. Ça va ça pour moi. À un moment donné, j'avais ici. À un moment donné, on va dire, ça va dire après prendre la ça va sauver la femme, vous avez ça. Je vais avec elle. À un moment donné, à un moment donné, il y a une famille. Ça les continue. À Cana, ils sont partis en Égypte. À quel Égypte? Attention, il y a certaines circonstances. Ils ont la camouflage d'abord à moto qui donne la force à l'ennemi. Et puis ça camouflage donc il ne fait pas la moto. Alléluia. Amen. Ils sont allés à l'Égypte. À quel Égypte? Parce qu'il y avait la famille chez eux. Dans les Aguets, il y a pas d'eau. Arrivé là-bas d'Égypte, le roi d'Égypte a demandé. Donc l'Égypte a tout dit. Qui est cette femme? Moi, ça est là. Mais dans d'autres facettes, c'était passé. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi? Le diable voulait seulement éjecter une semence qui n'est pas de Dieu. Pour perturber la promesse de Dieu. La semence qui n'est pas d'Abraham. La promesse est pour la semence d'Abraham. Alléluia. Amen. La semence n'est pas pour tout le monde. Et le diable a fait tout pour éjecter ta semence en ça. Pour que ça puisse avoir un enfant et qu'elle n'ait plus d'adopter et la place de plus s'accomplir. Et c'est comme ça que le diable fait dans ta vie. Il a mis des choses qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas destinées pour toi. Ce geste dans ta vie pour construire la promesse de Dieu. Le risque que Dieu est venu, il a dit à ce roi, attention, si tu couches avec cette femme, elle va mourir. Alléluia. Son mari est très prophète. C'est pourquoi, frère, que va la passer dans ça. Pour me garder la vie. Aïe, sont mis la moisson dans ça. Pour toi, aller loin. Parce que les serviteurs de Dieu, ce sont les intercesseurs. Il y a des personnes qui ont il est toujours dit qu'ils ne sont pas terrestres. J'ai toujours dit que nous ne sommes pas des terrestres. Alléluia. Que tu acceptes ou pas, c'est pas possible. Dans Hébreux chapitre 4, commençons par le verset 7. La Bible dit ceci. Celui qui est monté, il a pris les captifs. Il est parti avec eux au ciel. Et de là au ciel, il a fait les dons. C'est-à-dire, les ministres de Dieu, les personnes pointes, ils ne sont pas terrestres. Ils viennent du ciel. Alléluia. 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 Sur la terre, ils étaient des captifs. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu les a imposés. Ce qu'ils ne voulaient pas faire, Dieu les a imposés. Toi, que tu le veux ou pas, mon serviteur, j'ai choisi. Il a pris captif. Il est parti avec lui au ciel. Pourquoi au ciel? Moïse, avait servi Dieu. Il a laissé les bâtons. 40 ans. Il a pressé comme une orange. Il avait sorti la fraise de l'Égyptien. Tout ce qui était l'Égypte, il était sorti de la division. Et après, Dieu a mis ses pieds dehors. Et après, il a dit maintenant, va. Et là-bas au ciel, Dieu t'a eu le parfait. La terre, il n'était pas parfait. Au ciel, il n'était pas parfait, c'était les captifs. C'est parti avec au ciel, c'était les parfaits. Il les a modélés. Et la forme. Allez, ce sont des êtres célestes. Je vous comprends. Votre niveau de compréhension de la parole de Dieu est trop bas. Je vous comprends. L'autre plutôt déjà serait debout. Alléluia. Amen. Ce sont des
êtres célestes, ce sont des noms de Dieu. Et quand dans ta vie, il rencontre une personne céleste, on dit ceci. Comme il y a les corps célestes, il y a aussi les corps terrestres. Et les ministres de Dieu, ceux qui sont appelés, choisis, envoyés, confiés d'une mission. Ce sont des êtres célestes. Ce sont des dons de Dieu pour l'Église. Ce sont des dons de Dieu pour l'Église. Et quand tu rencontres une telle personne, tu lui donnes des cadeaux. C'est que le Père fait le don. C'est pourquoi Jésus-Christ était né, un bébé. On lui a donné des dons, des cadeaux, par le roi mage, parce que Jésus était une personne céleste. Alléluia. Jésus n'était pas d'en bas. Il était de céleste. C'est pourquoi, quand le roi d'Égypte, il a dit que non, après, Sarah, c'est sa soeur. Il a fait des dons à Abraham. Et ces dons-là, on ne va pas récupérer ces dons. Parce que le roi ne savait pas qu'Abraham, à ce temps-là, il n'était pas une personne ordinaire. Il n'était pas une personne céleste. Il était un corps terrestre. Mais Abraham vit un corps céleste. Un corps céleste. Alléluia. Il a donné des dons à Abraham. Dieu est intervenu. La séance n'est pas entrée. Mon poteau est tout acquitté. Je te dis, ma soeur, mon frère. La bénédiction n'est pas facile. Je te dis là pour te faire peur. Je suis venu pour éveiller ta conscience. Il y a des gens qui disent que Dieu m'a béni. La promesse, c'est bien. Mais l'accomplissement, c'est bien. Quand l'accomplissement de ton mariage, quand l'accomplir ton voyage, quand l'accomplir ton élévation, quand l'accomplir ta délivrance, ta guérison, pourquoi ça traîne? Il y a le roi d'Égypte qui veut mettre une autre séance. Peut-être il y a Agar à côté de toi qui te donne le mauvais conseil. Attention, Agar qui est à côté de toi, il voit les choses de façon charnelle. Il voit les choses de façon spirituelle. Écoute-moi bien, ma soeur. Si dans ta vie, tu es toujours accompagné de gens charnels, il te sera difficile que les promesses de Dieu puissent s'accomplir à toi. Amen. Amen. Il faut avoir le bon volonté. Amen. Yango wana fosala tout pour détruire mortel wana. Nanganga wana oya vya likolo wana. Yoko malamu. Esther était une femme illuminée. Esther a dit moi je vais mailler quand le roi Assuérus, il a écrit, il a dit que bon voilà, on a tué Haman de ce ville. Alors il a commis le gars combien de décidé. Esther a dit des rois. Il faut occuper Mukanda, Mususu, et annuler Mukanda pour Haman à Komaki. Pour attendre Haman à Poufa, mais Mukanda Komaka Ezali. Amen. Voilà. On se compte des tueurs au tel one. Amen. On détruit Mukanda Komaka. Amen. On donne Soana. Et on vit chaque jour. On dit que c'est la chaîne de prière de ma soeur, mon frère. Jésus a dit que ces sortes de démons ne sont que dans la prière et par les chaînes. Si vous allez faire de la prière, ma promesse est comme ça. Vous allez faire de la chaîne, ma promesse est comme ça. Vous allez faire de la prière, ma promesse est comme ça. Amen. Alléluia. Amen.
Il faut faire de prier ta vie. Et c'est pour c'est un point. Oui, parce qu'on a c'était la vie. Je suis comme un complot. Je cherchais Dieu. Et à ce temps-là, j'avais pardonné à tous ceux qui m'ont offensé. Et Dieu m'a dit, ce sont seulement eux. Dans ta famille aussi. C'est ta famille. Il faut ouvrir la porte. C'est ta famille. Il faut ouvrir la porte. Et Dieu m'a montré des choses que je vais vous dire. Ça, c'est mais dans ma tête, c'est dans ma caméra. C'est dans que je commence à prier. En fonction de ce que Dieu m'a montré. Voilà. Ma chance c'est que vous soyez prêts pour tirer côté mon sous-sous. Il faut tirer. Il faut tirer. Apporter la profondeur. Lucas avait à la Kisayo. Il tombe dans la gaille. Déjà qu'on a oublié. Tant qu'on va papa malo kama na yo. Soki ba kokola yo. Tanga koma mujo kokola yo. Pour le coup, les biloko no mele biloko les bon na ye. Ako aki le stress ka ko chaka kata. Voilà. Moi na ngai sambela malamu. Sambela bien. Ko sa tiraye. Tika ba bloka impression. Alléluia. Amen. On va ça là. Je dois lire la prière, c'est de la savoir. Oui, tu prier dans le professeur aussi. Tu prier dans le professeur aussi. Tu n'as pas problème. On a mis. Tu as un examen dans la salle, tu dois prier. On vous a passé ça. Voilà.